Chers camarades, qui a trahi Alassane Ouattara? Oui, qui a trahi Alassane Ouattara? Parce que la Cour des comptes est gérée par Kanvali Diomandé, un bon petit d'Alassane Ouattara. Et dans quel coup les rapports se retrouvent sur la toile? Sans même demander la permission à Dramane Ouattara, tout est versé sur la toile. Les Ivoiriens ont compris aujourd'hui comment Dramane Ouattara et ses poulains détournent l'argent de l'État. Alors, qu'est-ce qui se passe? Chers frères, voici toute la vérité, mais commencez à pousser les bleus. Et à pousser les bleus, hein, pousser les bleus, on va aller en profondeur. Je vais mettre cette vidéo-là, vous allez écouter jusqu'à la fin. C'est parti, famille. On reste jusqu'à la fin. On écoute, hein. Chers frères, poussez énormément les bleus. Les irrégularités qui ont été observées par la Cour des comptes. Vraiment, ça a mis la toile en ébullition. Nous étant des agents, des fonctionnaires du CHU de Treichville, ça ne nous étonne pas. Cette situation ne nous étonne pas. Voilà, on s'y attendait. Peut-être que c'est le moment qui est arrivé et que nos autorités vont voir un peu l'ampleur de la situation. Au sud de Treichville, nous avons un comité de gestion. Et institutionnellement parlant, ce comité de gestion est tenu de vérifier tout ce qui se passe dans la gestion de nos autorités ici. Mais ce comité de gestion, en une année, elle a tenu combien de réunions? Sur 4 réunions institutionnelles, elle n'en a tenu qu'une réunion. Les gens se contentent d'aller prendre leurs primes et puis ils s'en vont. Donc c'est le résultat de tout ça. C'est ça qui fait qu'on est là. Le budget du CHU, qui le connaît? Le budget même de l'État est publié. Le budget des ministères sont publiés. Quel agent du CHU connaît le budget du CHU de Treichville? Personne. Moi qui suis là, je suis au CHU, ça fait au moins 20 ans. Mais je n'ai jamais connu le budget là. Et c'est ça, c'est ce que nous vivons. Les gens s'en prennent au personnel. Mais ceux qui sont là en haut, qui ont la gestion, qu'est-ce qu'ils font? Voilà. L'État est là, il regarde. Le monde entier nous regarde, la population nous regarde. C'est déplorable. Ça fait honte pour nous qui sommes agents du CHU de Treichville. Comment vous pouvez vous rendre compte que même pour les investissements, on ne sait même pas ce qui se passe? Je vais vous donner un exemple. Nous avons un service où il y a un appareil de laser qui coûte 65 millions pour apporter de l'innovation avec le professeur Koulibaly Noël pour les opérations de rein et de prostate, 65 millions. Au laser. 65 millions. Les gens ont préféré aller prendre, comment on appelle, l'autocom, qui fait 65 millions. L'autocom. Vous savez ce qu'est l'autocom? Ça veut dire que c'est le téléphone, je ne sais pas, c'est un appareil qui gère tout ce qui est téléphone au CHU. Moi qui suis là, je n'ai pas de téléphone. Je ne sais pas combien les bureaux ils ont des téléphones au CHU. On n'a pas de téléphone. L'autocom 65 millions, c'est pourquoi? On aurait pu acheter un appareil qui va permettre à la population, hein, et voilà, la population, on va prendre soin de notre population, acheter un appareil pour une opération laser par rapport à un autocom. Attendez, moi, je ne sais pas. Mais ça, c'est le fruit de la gestion qui se passe. Nous, on regarde nos autorités. On espère que cette situation va interpeller tout le monde à prendre conscience qu'il y a un véritable problème. Et ce véritable problème-là, il faut que ce problème soit résolu. On nous a parlé de la réforme hospitalière. La réforme hospitalière, mais la réforme hospitalière dans son fonctionnement, elle règle le problème de gestion. Si on ne l'applique pas, si on permet aux gens de faire ce qu'ils veulent avec les habitudes, mais chacun se croit dans sa maison et il fait ce qu'il veut. Voilà, donc nous qui sommes au CHU, ça ne nous étonne pas. Je vais vous donner un autre exemple. Il y en a tellement. Quand vous allez sortir d'ici, vous verrez, à l'ORL, il y a un incinérateur qui a été un don de la BCC. L'incinérateur a coûté 50 millions de francs CFA. La BCC nous a offert ça, un incinérateur. Mais pour un problème de toiture, il en a laissé et l'eau a coulé, ça a gâté l'incinérateur. 50 millions, cadeau, c'est fini. Et puis, c'est pas parti quelque part. Il suffit qu'il y ait un petit problème, un petit agent ici, on dit non, toi tu as fait ça, toi tu as fait ça. Mais les vrais problèmes sont là. Les vrais problèmes sont là. Ne les regardons pas. Il faut que nos autorités prennent conscience qu'il y a des véritables problèmes. Là, moi, j'ai mal, mais je me dis, comment est-ce qu'ils vont gérer cette situation? Parce que cette fois-ci-là, ce n'est pas nous les syndicats, hein. On dit la Cour des comptes. Cour des comptes, là, ça c'est au niveau de l'État. Donc c'est la Cour des comptes qui vient et qui expose aux yeux de la population ivoirienne pour dire que voici les irrégularités. Mais ces irrégularités que vous voyez là, ça, nous on a habitué. Donc ça ne nous étonne pas. Donc chaque fois que vous voyez les syndicats se lèvent, chaque fois que vous voyez les syndicats parlent, on dit non, ils sont là, ils n'aiment pas là, ils font tout. Non, nous on est là pour le bien de la population. On est là pour soigner. Tout ce que nous on demande, c'est que les gens mettent les moyens à notre disposition. Le bien public, le bien de l'État, il faut que ça soit utilisé à bon escient. Si on ne le fait pas, on va se retrouver dans ces situations pareilles. Aujourd'hui, c'est le sud de Treichville. Je ne pense même pas que ce soit le sud de Treichville seul.
C'est parce que c'est le chef de Treichville, peut-être qu'ils ont eu à faire un audit, des trucs, on a découvert tout ça. Mais le problème, il est assez grave. Mais j'estime, je pense peut-être que comme on a des autorités qui sont vraiment regardants et compétents, cette situation-là va interpeller tout le monde et on va se pencher véritablement sur le problème au niveau du CHU de Treichville. On vous a parlé de l'appareil d'IRM. J'en viens. Moi, je suis au CHU de Treichville. On a nos cahiers. L'IRM fait recette. Quand on nous dit qu'il n'y a pas de traces, moi, j'en souris. Hein? On nous a mis même des services de contrôle, tout et tout, pour vérifier. On dit l'appareil en régie, il faut que les recettes rentrent chaque jour, l'administration met la pression. Mais tout ça pour ça. Toute cette pression pour dire que l'argent, là, on ne sait pas où sont les traces. Hein? Et puis après, on va venir dire que non, bon, il n'y a pas de traces, mais ça a été une erreur. Ça, ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une erreur. Quand on parle de malversation, c'est le mot approprié. Mais comme on veut être élégant, on dit irrégularité. Sinon, ça, ce ne sont pas des irrégularités. Tout ça, ce ne sont pas des irrégularités. Et puis, ce ne sont pas des trucs qui sont c'est des trucs qui ont été faits sur des années. Moi, le directeur du CHU de Treichville, il est en fonction depuis 9 ans. Voilà. Il est déjà en fonction depuis 9 ans. Même le gouvernement fait remaniement. Le chef de l'État, il fait remaniement. Il enlève pour voir les choses avancer. Mais après, quand tu es quelque part là, après là, les habitudes, la familiarité, c'est fini. On pense que vraiment on est dans sa maison, on fait les choses, voilà. Et la preuve est là. On parle du comité de gestion. Moi, je n'ai pas vu, j'aurais voulu qu'on nous dise le comité de gestion du CHU là. Ils disent quoi? Ce n'est pas nous. Allons demander au comité de gestion par rapport à cette situation-là. Parce que quel est leur rôle? Hein? Au comité de gestion, quel est leur rôle? Hein? Dans ce comité, on a tout le monde, on a le ministère, mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi on en arrive là? Est-ce qu'on a besoin de la Cour de compte du moment où on a un comité de gestion qui doit se réunir 4 fois dans l'année? Mais si vous vous réunissez une fois, vous venez prendre vos primes. Mais voilà. Donc vraiment, moi je vous remercie d'être venu aux informations. Ce que je suis en train de dire, c'est avec un coup de cœur. Ça fait mal, mais c'est comme ça. Nous sommes dedans. On espère que les choses vont avancer et que le ministre prendra ses responsabilités. Mais en même temps, on le dit, c'est une situation que nous avons appris comme tout le monde. Nous observons. L'argent du contribuable, l'argent de la population ne va pas être dilapidé comme ça sans qu'on ne nous dise réellement ce qui s'est passé. Nous, au CHU, nous sommes prêts à nous occuper de notre population. Mais nous ne sommes pas prêts à accepter que des gens viennent prendre l'argent et qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. On a des appareils à acheter, il n'y en a pas. Venez au service ici de radio, il n'y a plus d'appareils, tout en panne. On n'a pas d'appareil, tout est en panne. Cet argent peut servir à la réparation et puis permettre aux gens de travailler pour s'occuper de notre population. Et de voir des irrégularités sur les réseaux sociaux qui vont offusquer tout le monde. Donc, je voudrais vous dire encore merci. Voilà, mais on va donner 48 heures, le temps que chacun se penche sur la situation. Et après les 48 heures, nous allons prendre nos responsabilités. Je tenais à vous remercier. D'accord, merci beaucoup. Vous allez prendre votre responsabilité. Vous avez une responsabilité à prendre. Oui, mais dans cette histoire. Non, face à une situation pareille, il faut prendre ses responsabilités. Nous ne pouvons pas laisser les choses perdurer. Hein? L'État est là. L'État est là pour la population. Des gens, des individus ne vont pas venir enfreindre aux règles que l'État a mis en place sous prétexte que peut-être qu'ils ont une certaine impunité. Mais nous, on dit non. Nous, on ne rentre pas dans ça. Nous allons prendre nos responsabilités parce que c'est nous qui travaillons. C'est nous que les patients insultent tous les jours. Quand les gens arrivent les matins, c'est nous. Quand ça ne va pas, c'est nous, on va injurer. On ne va jamais insulter quelqu'un dehors, mais c'est nous, on regarde. C'est nous, on a tous les mauvais noms. Alors qu'en réalité, on n'a pas ce qu'il faut. Parce que l'argent, c'est à autre chose. Donnez-nous les moyens et tout, vous verrez si on ne va pas faire le travail. L'argent sert à autre chose. Ce qui voudrait dire que normalement, il y a des sous pour qu'on se porte mieux dans les hôpitaux, surtout au CHU de Treichville, et que ces sous-là sont mal gérés. Oui, aussi de Treichville, il y a suffisamment d'argent pour que, ici aussi de Treichville, on puisse avoir tous les appareils qu'il faut et qu'on travaille comme un véritable CHU. Ici, au CHU, il y a l'argent pour que, quand vous arrivez dans un service, vous ne retrouvez pas les appareils en panne, que vous ne retrouvez pas des gens en train de se, comment on appelle ça, de tourner les doigts parce qu'il n'y a pas d'appareil pour travailler. Au sud de Treichville, nous pouvons travailler pour vraiment satisfaire notre population. Je vais donner un exemple. L'exemple d'un appareil, je vous demande, entre un appareil de 65 millions et puis téléphone, combien? 65 millions.
Mettez-vous ma place, vous prenez quoi? Un téléphone qui coûte 65 millions. Le téléphone, on dit, il y a un appareil qu'on appelle l'autocom. Comme eux, c'est les techniciens, ils maîtrisent les choses. Ils disent que c'est l'autocom, on prend pour faire l'entretien des appareils. Et l'autocom fait 65 millions. Mais où on n'a pas de téléphone? Mais ce qui est encore, il y en a tellement. Voilà. Merci, cher camarade. Même les voitures, l'entretien. Les voitures, c'est sur le budget. Voiture, entretien, du CHU. On fait ça. Réparation seulement là, c'est 60 millions l'année. 4 voitures. On répare 60 millions l'année. Mais 60 millions l'année, ça peut acheter des voitures. 4 voitures, réparation de 4 voitures à 60 millions au CHU de 13 juillet. Mais Autocom, bon, moi je connais pas les choses techniques. C'est le téléphone, on prend pour appeler? Oui. L'autocom, en fait, c'est quoi? Il y a un exemple ici? L'autocom, c'est les téléphones, c'est les PC. Attends, je vais voir sur Google, d'accord? Voilà, donc, on peut dire aux Ivoiriens que ici, au CHU de 13 villes, on a déjà payé un téléphone à 65 millions. Oui, c'est l'autocom. Autocom. Attends, je vais voir sur Google rapidement. Bon, après, les Ivoiriens vont chercher. Regardez, vous pouvez regarder sur une chose. Parce que je pense que c'est un appareil téléphonique qui permet, qui devrait, parce qu'il ne faut pas qu'on dise qui permet, qui devrait permettre à tout le personnel d'avoir la communication, les téléphones au bureau, tout et tout. Mais malheureusement, on n'en a pas. On en a même voilà, moi-même, je préfère qu'on paye le téléphone. Mais c'est ça? Oui. Ah, voilà. Jésus-Christ. C'est ça. Mais ça, c'est un téléphone. C'est ça, c'est ça qui est le téléphone autocom. C'est ça. Mais ça ne peut pas coûter 65 millions? Ça coûte 65 millions. C'est son prix. Oui, aussi, on charge ici. Ah, d'accord. Au CHU ici, c'est 65 millions. Au lieu de payer un appareil, pour qu'on puisse innover au moins les centres, avec des appareils, on peut faire payer un téléphone à 65 millions. Ah, ok, super. Et ce que j'ai en train de dire, ce qu'on est en train de dire là, vous voyez, c'est déplorable. Ça fait rire, ça fait mal, c'est déplorable. Et c'est ce que nous vivons. On ne peut pas parler. Si tu parles, tu n'aimes pas là. Si tu parles, on va écrire. Donc finalement, là, toi-même tu veux parler là, tu deviens leur ennemi, tu ne peux plus parler, et c'est toi là, c'est toi en regard, parce qu'on dit non, tu es mauvais. Comment ils vont faire pour t'empêcher là? Parce qu'eux, ils veulent manger. C'est le vrai mot. Ils veulent manger. Donc ceux qui sont à côté, qui ne veulent pas qu'ils mangent, ceux-là, il faut les écraser. Je vous donne l'exemple de, comment on peut donner un incinérateur, 50 millions, à cause de tort. Donc, et puis il pleut, l'eau tape l'incinérateur. Mais tu as fait le don là? La BCC. La BCC. La BCC. Sinon, c'est la BCC qui a fait ce don. Faut dire. Non, mais comme on est... Non, c'est pas grave. On cause, on est là. Voilà, sinon c'est la BCC qui a fait ce don de l'incinérateur, qui est surtout derrière le service ORL, qui est totalement... Attends, ça n'a pas d'utilité pratique ici? Je veux dire, dire, est-ce qu'on l'utilise ici? Mais pourquoi on envoie et puis on le laisse exposer à la pluie? Là, ça c'est la question. Ils sont bien placés pour voir. Peut-être qu'il n'y a pas l'argent pour payer toll. Ils sont bien placés. Mais maintenant, il fallait demander les tolls à la BCC qui a offert. C'est ça. Avec la BCC donnant un incinérateur au CHU de Trècheville, c'est un don. C'est un don que la BCC fait au CHU de Trècheville. Vous voyez ainsi, il y a des choses qui ont été oubliées, oui. Au service compétent du CHU de Trècheville d'apporter, comment on appelle, une protection pour cet incinérateur-là. Alors si le CHU ne fait pas, bon, moi je crois que le donateur, lui, il a fait déjà son don. Donc ça revenait au CHU de faire la protection qu'il faut. Et ça coûte quoi? Des tolls. Des tolls pour protéger. Mais vous-même, syndicat, vous pouvez payer des tolls pour mettre là. Pourquoi vous avez laissé la chose se gâter? Non, nous-mêmes, qui n'ont pas l'argent de tolls. Moi, il faut payer. Bien, voilà. Moi, si on m'avait dit là, ils nous ont pas dit. Moi, si on m'avait dit là, j'allais prendre mon salaire même pour aller payer tolls. Puisque je sais que, entre 50 millions et puis sur l'eau là, parce que ça, il faut être vraiment dans la gestion pour comprendre que l'eau pouvait gâter ça. Ouais. Voilà, il faut anticiper. Mais ce qu'ils oublient de dire, au sein du CHU de Trècheville ici, la direction dont on parle là, on des régimes en interne, qui ne sont même pas déclarés. Et ce détournement des deniers publics alloués toujours à cette direction-là est récurrent. Donc, pour cette personne, on en a marre. Je vais vous dire que ce que la Cour de compte vient de faire, nous ne sommes pas étonnés. Nous, ici, là, souvent, les recettes même, là, on fait des rapprochements. Ça ne tombe pas. Oui, quand je parle de rapprochement, moi, je suis dans mon service radio. Je sais combien de patients j'ai eu. Mais pourquoi depuis vous n'avez rien dit? Est-ce qu'on vous a pas donné un peu dedans aussi? On va nous donner quoi? Si on nous a dit, est-ce que nous allons parler encore? C'est nous allons parler ici. C'est parce que nous, on est là, on parle tout. Nous, on s'est dit, on nous traite de battre en guerre. Aujourd'hui, maintenant, comme on dit, c'est la Cour des comptes. Nous, on a dit, moi, c'est un ami qui m'a informé. Quand on m'a appelé pour dire, la Cour des comptes, il dit, la Cour des comptes dit quoi? Il dit, je t'envoie. Donc, quand je regarde, je lis, il dit, ils ont constaté. Mais nous, il y a longtemps, nous, on fait parler de ça ici. On parle, on ne nous écoute pas. Hein? Les gens ne nous écoutent pas. Maintenant, si eux, ils sont venus, puis ils ont constaté. Aujourd'hui, là, ils vont faire leur petit... Peut-être que demain, ils vont venir nous dire autre chose. Nous ne sommes pas les décideurs. Hein?
Nous sommes des responsables syndicaux. On voit, on critique, on mène le combat. Ça peut aboutir comme ça peut ne pas aboutir. Mais on est dedans. Les gens comprendront que quand on est là, on a nos familles, on a nos frères, on a nos soeurs. La population, on est là pour eux. Nous ne pouvons pas comprendre que vous allez arriver dans un hôpital et les gens vont venir, on ne peut pas les soigner. Ou bien il n'y a rien. Ça fait mal. Ça fait très mal. Nous, on veut que les moyens là, soient mis à la disposition de l'hôpital. On ait des appareils de qualité. On ait le matériel de qualité. Quand vous arrivez, il ne faut pas qu'on se retrouve dans une situation où il n'y a pas de consommable, il n'y a pas de film, il n'y a pas d'ampoule. Ici, même quand vous arrivez, tous les WC sont gâtés. Il n'y a pas l'eau. Mais on est là. Est-ce que... Non, il n'y a pas l'eau. Vous allez appeler, c'est gâté, tout est gâté. Hier, il y a eu coupure de courant 10 fois ici. 10 fois. Mais on est là. Mais il y a au moins des moteurs au cours des opérations qui a coupé de courant pour que ça... Même là, c'est grave même. Le groupe même, il n'y avait pas chose. Il n'y avait pas carburant. Il n'y avait pas carburant dans le groupe électrogène qui va relayer lorsqu'il y a coupure d'électricité. Quand la situation se passe, nos agents, nos camarades qui sont sur le terrain nous appellent. C'est comme des cris de cœur. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Tu vas parler, ça va aller où?